Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bon après-midi ou bonsoir. Je suis la sœur Merveille Simla, pour ceux qui ne me connaissent pas. Bienvenue sur notre programme Grandir spirituellement avec Dieu. Aujourd'hui, nous avons pour thème les conséquences de la désobéissance. Nous devons savoir qu'il est important de savoir les conséquences quand nous désobéissons à Dieu. Avant de commencer, nous écoutons notre générique. Bienvenue à Pas un pas sans Dieu. Ici, nous t'aidons à grandir avec le Seigneur en partageant les différents enseignements, les exhortations et nos différents programmes. En t'encourageant à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Attache-toi à Jésus, il est la vérité. Découvre aussi notre marque de montre chrétienne sur notre site www.ncdedieu.com. Vous allez trouver les différentes montres avec des versets bibliques et celles qui ne portent pas des versets bibliques et nos différents bijoux faits à la main que nous vous invitons de nous encourager en achetant un article pour soutenir le ministère. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom bien-aimés. Comme je le disais précédemment, je suis la sœur Merveille Simla. Aujourd'hui, nous avons pour thème les conséquences de la désobéissance. Nous devons savoir que l'obéissance est une grande clé de bénédiction pour toutes ces personnes qui décident de s'attacher à Dieu et qui vivent selon l'obéissance. Et si nous ne vivons pas dans l'obéissance, nous ne pouvons pas aspirer à la grandeur de notre Dieu. Le livre de Deutéronome 28, le verset 1 nous dit, si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en marchant, et autres, il dit que c'est de là que tu auras du succès. Vous voyez? Alors notre succès dépend de notre obéissance. Mais quand nous prenons l'opposé de l'obéissance, nous nous retrouvons à l'égarement, à des conséquences très graves qui vont nous amener à la perte. Nous devons savoir ici, l'apôtre Paul nous enseigne encore de lorsque nous désobéissons à Dieu, des conséquences que nous pouvons suivre. Lorsque nous refusons de vivre l'obéissance et que nous nous tournons vers la désobéissance, nous allons vivre des conséquences qui vont nous amener dans beaucoup de souffrances. C'est nous qui optons à suivre le mauvais chemin et non le chemin que Dieu nous propose. Dieu nous propose l'obéissance. C'est dans l'obéissance qu'on a le succès. C'est dans l'obéissance qu'on a la croissance. C'est dans l'obéissance que nous vivons dans la paix. Mais dès que nous prenons la désobéissance, nous commençons à soulever des situations qui ne sont pas dignes et qui vont nous amener dans une perturbation. Je t'invite à lire 1 Corinthiens 10, verset 11. En tant que disciples de Christ, nous avons le Saint-Esprit en nous pour nous guider envers toute la vérité. Quand le Saint-Esprit qui habite en chacun de nous, son but c'est de nous diriger vers la vérité. Il ne vient pas nous amener vers la fraude, vers le mensonge et autres. Mais si nous négligeons ce que nous dit notre leader, le leader qui est le Saint-Esprit en nous, il nous donne les directives, les instructions et autres. Nous ferons face aux conséquences que nous avons optées. Et la fin de ces conséquences seront quand nous allons nous repentir et nous revenir dans la direction de Christ. Alors aujourd'hui, je vais te parler de ces conséquences qui nous arrivent quand nous avons désobéi à Dieu ou quand nous avons abandonné le Saint-Esprit et nous avons voulu être guidés en nous. Des conséquences que nous retrouvons face à face. Ici, la première conséquence que nous avons, c'est la confusion. La première conséquence que tu vas retrouver dans ta vie, c'est la confusion. La confusion dans ton être, la confusion dans ta pensée, la confusion dans ton état physique et spirituel, la confusion dans ta vie, dans ta famille, dans ton couple. Il y aurait une confusion parce que tu as laissé le maître et tu as pris un autre maître, un maître qui est déjà lui-même confus et qui t'a mis dans la confusion. Nous serons à
à nous remettre en question de nos propres décisions. Nous allons commencer à nous demander si on a même fait des bons choix ou pas. On sera confus parce que nous-mêmes, nous allons voir que ce que nous vivons, ce que nous traversons, ce que nous faisons, nous amènera dans une attitude qui n'est pas digne. On serait confus nous-mêmes et on va amener même des gens autour de nous à devenir confus comme nous à cause que nous avons opté pour la désobéissance. Nous avons une merveilleuse histoire qui se trouve dans la Bible qui nous parle de la tour de Babel. La tour de Babel, ce peuple a été confus. Ils ont été confus, où ils se sont arrivés dans la dispersion. Chacun a commencé à se disperser de son côté à cause de la désobéissance. Ce peuple pensait connaître, pensait vouloir faire selon eux. C'est ce que beaucoup de nous faisons aujourd'hui. Dieu te présente l'obéissance. Tu dis non, je vais faire mes propres choix. Je vais prendre mes propres décisions. Je vais marcher comme je veux. Je vais agir comme je veux. Je vais m'écouter comme je veux. On n'écoute pas Dieu. Et maintenant, on opte pour la désobéissance. Et ça crée en nous la confusion. Une confusion dans toutes choses, un bouleversement de la vie, et tu commences à te retrouver dans des questionnements. Tu te questionnes de tout parce que un homme confus, c'est un homme qui est dispersé, comme la tour de Babel a été détruite et elle est dispersée. Les personnes commencent à se disperser. Tes pensées sont dispersées, ton cœur est dispersé, ta tranquillité est dispersée, la joie de vivre est dispersée, ton mariage est dispersé. Tout est dispersé parce que ça a créé la confusion. Nous devons savoir que cette confusion crée en nous beaucoup de choses. Je t'invite à lire 1 Corinthiens 14, le verset 33. Dieu n'est pas l'auteur de notre confusion. Non, il n'est pas auteur de notre confusion. Alors tu dois savoir que tu es l'auteur de ta confusion. Et c'est toi qui te rends confus. Quand tu optes le chemin qui est hors la volonté de Dieu, tu t'es mis dans ta propre confusion. Et là, tu vas continuer à souffrir. Tu as encore le temps de revenir à Dieu et de te repentir pour que tu trouves la paix intérieure, la stabilité intérieure. Que Dieu te bénisse. Deuxième point important que nous devons voir, les conflits. Une autre conséquence que nous aurons, c'est le conflit en nous. Ou les conflits, si vous voulez, qu'on va retrouver dans notre être. Comme je disais, le conflit. Nous reconnaîtrons ou nous aurons à l'intérieur de nous des conflits très très importants. Nous serons tellement confus, nous serons tellement dans la confusion, nous serons tellement dans un conflit, dans une bagarre intérieure. Quand nous commettons de la désobéissance, quand nous avons fait des choses qui ne sont pas de Dieu, nous n'avons pas la paix intérieure. Tu serais confus, tu serais une personne qui serait dans le conflit avec toi-même. Tu vas lutter avec toi-même, tu vas bagarrer avec toi-même. Il n'y aurait pas la paix à l'intérieur, tu serais toujours mal à l'aise. Tu serais tellement mal à l'aise dans cette incapacité et dans ce doute de nos mauvais choix. Quand tu as commis l'adultère, quand tu as menti, quand tu as volé, quand tu as allé faire des choses qui ne sont pas avec Dieu, tu vas te retrouver que tu es sorti de la présence du Saint-Esprit. Tu n'as pas la paix en toi. Il y aurait un conflit intérieur entre les désirs de ta chair et le Saint-Esprit. Tu serais d'accord. Vous voyez souvent des gens, tellement ils sont confus, ils sont obligés de commencer à être malades. Ils ne savent même pas eux-mêmes ce qu'ils veulent. Ils sont dans le conflit. Mais beaucoup de gens, quand ils sont dans le conflit, et de se repentir simplement, ils commencent à accuser des personnes. Ils commencent à pointer du doigt. Il a des conflits avec lui-même. Quand tu as pris le mauvais choix, quand tu as fait de mauvaises décisions, quand tu as pris le mauvais engagement, tu as fait des choses qui ne sont pas, tu es en conflit avec toi parce que en toi, il y a des choses. Tu commences à avoir des insomnies. Il y a des gens qui ne vont même pas dormir parce qu'ils ont des conflits avec eux-mêmes. Il y a des gens qui sont comme ça, ils ne marchent pas le seul parce qu'il a peur de se repentir, il a peur d'avouer, il a peur de déclarer, il a peur de dire, mais il préfère souffrir dans son âme. Il a les conflits intérieurs. Il y a des gens qui ont des conflits dans leur cœur, dans leurs pensées, dans leur vue, dans leur marche. Ils sont en conflit avec leur intérieur. Et ils commencent à être en conflit aussi avec les autres.
Ce sont les conséquences de la désobéissance. Quand tu découvres que tu es déjà dans des conflits avec toi-même, tu dois savoir que tu es dans la désobéissance. Tu peux faire semblant même si tu viens à l'église. Tu peux faire semblant même si tu pries. Tu peux faire semblant. Le semblant ne va pas éteindre le conflit. Tu peux boire même l'alcool, te droguer, fumer. Tu penses que ça va faire taire. Dès que la drogue, la cigarette et tout va finir, tu vas te retrouver que tu as conflit avec toi-même. Les conséquences de ta désobéissance, les conséquences de cette désobéissance que tu as optée, ça va créer en toi des conflits. Nous devons savoir ça. Je t'invite à lire Éphésiens 4, le verset 31. Que toute amertume, toute colère, clameur, mauvaise parole soit éloignée de vous. Ces conflits qui sont en toi, tu dois les éloigner avec le renoncement, avec le dépouillement. Tu comprends? La colère, les choses comme ça. Si tu vois que tu es tellement une personne qui met les conflits partout, parce que toi-même d'abord de ton être, tu es une personne qui a des problèmes avec soi-même. Et tu dois éloigner ça de toi. Et tu as même besoin, si tu sais que tu as ça, tu dois d'abord reconnaître. Et Dieu peut t'aider. Mais tu continues à rester tranquille. Tu restes, tu as la présence de Dieu, tu fais semblant. Alors que tu sais que ta conscience te juge. Ta conscience te dit non, tu es en train de faire ceci ou tu as fait cela. Tu es en conflit avec toi-même. Et tu commences à être en conflit avec les autres. Et tu n'es même pas prêt à vouloir te repentir. Ce sont les conséquences de la désobéissance. Ça tourmente. Ça te tourmente. Ça te tourmente. Tu dois les éloigner de toi. Nous passons au point 3. Le prix à payer. Le prix à payer. Je t'invite ici à lire le livre de 2 Corinthiens 13, le verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Il y a le prix à payer dans tout. L'obéissance coûte toujours cher lorsque nous ne faisons pas le bon choix. Quand nous prenons la mauvaise décision, nous allons payer cher. On va payer cher, mes bien-aimés. C'est pourquoi tu dois t'examiner tous les jours. Tu dois examiner, est-ce que je suis même encore dans la foi? Beaucoup de gens sont dans la désobéissance. Ils viennent à l'église alors qu'ils ne sont plus avec Dieu. Ils commencent à subir. Ils commencent à payer. Ça coûte. Il y a des coûts à prendre. Il y a les coûts que tu vas prendre. Il y a un prix à payer. Quand tu es désobéissant, tu vas souffrir dans ton choix que tu as fait. Et tu vas avoir des choses qui vont t'arriver. Ça va te coûter cher. Ça va te coûter très cher. Ça va coûter ton temps. Ça va coûter ta concentration. Ça va te coûter. Ça veut dire que toutes les choses dans ta vie, ça va les coûter. Ça au prix. Les choses, le temps et autres. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui n'ont même pas appris un travail, qui n'ont pas appris peut-être que, à cause qu'ils sont désobéissants, ils n'ont même pas eu la grâce d'être au lieu qu'ils devaient être. Ça t'a coûté ça. Le lieu là, c'était pour toi, mais la désobéissance a permis en sorte que tu ne sois pas ce lieu. La responsabilité là était à toi, mais la désobéissance t'a empêché d'être à ce lieu. La vie là était pour toi, mais la désobéissance t'a amené à ne pas avoir ceci. Ça va te payer. Tu vas perdre beaucoup de choses et tu vas prendre des coûts vraiment beaucoup chers. Quand on est désobéissant, il y a un prix à payer. On paye avec notre temps, on paye avec notre âge, on paye dans ce qu'on est. La désobéissance a toujours un prix à payer et ce prix-là, il est tellement fort. Et il faut savoir que quand nous sommes désobéissants, le prix à payer, on le paye toujours au bon moment et la bonne manière. Avec Dieu, rien ne se fait comme nous voulons, mais comme lui. C'est où tu devais aspirer à quelque chose. C'est là que tu es au bon moment. C'est là que tu te retrouves en train de prendre un coup cher. Une chose qui va te heurter pour te faire comprendre que voici la conséquence de ce que tu payes. Tu te rabaisses et tu vois quelqu'un qui s'est élevé, que Dieu a élevé autour de toi, à côté de toi. Tu vois comment tu as payé le prix cher. La désobéissance fait souvent en sorte que Dieu t'a couronné. Mais tellement tu as été désobéissant, on couronne quelqu'un d'autre à ta place.
Demandez à Esaü. Vous pouvez voir l'histoire de Saül et David. Regardez la désobéissance de Saül où ça lui a mené. Regardez la désobéissance, le prix à payer. Regardez le prix qu'a payé Saül. C'est ce que toi aussi tu payes. La désobéissance te fait payer, te dit des coups que tu ne t'attends pas. Attention, le prix à payer. Ça, c'était le point 3. Point 4, perte. Le point 4, c'est la perte. La perte de beaucoup de choses. Un homme désobéissant, une personne désobéissante, c'est une personne qui connaîtront, ces personnes qui vont connaître toutes sortes de pertes dans leur vie, dans leurs émotions, émotionnelles, physiquement, spirituellement. Tu auras des pertes dans tout. Dans ta propre vie physique, tu auras des pertes des amis, des pertes des lieux importants. Tu vas perdre des bons amis, tu vas perdre des bonnes personnes, tu vas perdre les personnes que tu vas les perdre. Parce que la désobéissance va te diriger un autre chemin. Il y a le travail que tu vas perdre. Que ce soit dans les émotions, tu vas perdre. Spirituellement, tu vas perdre. Physiquement, tu vas perdre. Spirituellement, encore plus. Tu perds ta foi. Tu perds ta sainteté avec Dieu. Tu perds ta vie de prière. Tu perds ta connexion avec Dieu. Tu perds ton grade spirituel. Parce que tu es un homme désobéissant. Tu es une femme désobéissante. Les conséquences de la perte, ils sont nombreux. Et toute personne qui est désobéissante, qui regarde cette vidéo, va comprendre de quoi je parle. Va savoir de quoi je parle. Ou quelqu'un qui est passé dans la désobéissance, il va savoir de quoi je suis en train de parler. Il y a des choses que tu vas perdre que tu ne pourrais plus rattraper. Ça, c'est quelque chose qui est logique. Tu as perdu ta crédibilité. Tu as perdu ta personnalité. Tu as perdu ta valeur. Tu as perdu ta dignité. Tu as perdu ton honneur. Tu as perdu la personnalité que Dieu t'a donnée. La désobéissance te fait perdre beaucoup de choses. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte, mais nous perdons des choses quand nous sommes désobéissants. Nous perdons beaucoup de choses. J'aimerais te dire que tu dois chercher à être obéissant. Tu dois chercher à être obéissant à Dieu. Pour que ces choses-là, tu les voies comme la boue. Pour que ces choses-là, tu regardes comme la boue. Mais tu laisses la présence de Dieu pour suivre les choses qui ne sont pas la présence de Dieu. Les choses de ce monde sont plus importantes que Dieu. Et de gagner Christ, tu veux gagner les choses. Tu veux gagner ton orgueil. Tu veux gagner ton arrogance. Tu veux gagner ta désobéissance. Tu veux gagner. Tu vas perdre tout. Tu vas les perdre. L'apôtre Paul nous dit ici, là, dans Philippiens 3, le verset 8. Je considère toutes choses perdues à cause de l'espérance de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, qui j'ai subi de perdre toutes choses. Je les considère comme une boue. Je les considère. Je préfère perdre les choses du monde, mais gagner Christ, que de gagner les choses du monde et perdre Christ. Il y a des conséquences dans les choses du monde. Ça te fait perdre des vraies choses. Toi, tu te dis que c'est un bon choix. Tu te dis que si tu désobéis à Dieu, tu fais du bien. Ça te fait perdre beaucoup de choses. La vie éternelle, ça te fait perdre la vie que tu devais vivre, la réelle vie que tu devais vivre. Tu perds ta dignité. Tu ne peux pas récupérer ta dignité. Même si tu reviens, il y a des choses que tu ne peux plus. Il y a des gens qui ont fait des tatouages, malgré qu'ils reviennent à Jésus. Même si on efface ces tatouages, l'insigne restera. Il y a des gens qui ont perdu les vies. Ils ne peuvent plus revenir à la repentance parce qu'ils ont perdu la vie. Il y a des gens qui ont perdu le travail à cause de la désobéissance. Ils ont perdu des amitiés. Ils ne peuvent plus les revoir, même s'ils sont revenus à Jésus. Il y a tellement de pertes. La désobéissance nous procure beaucoup de pertes. Il y a des gens qui ont perdu des années inutilement. Tu as perdu 10 ans, 20 ans, 30 ans. Au lieu que Dieu ne voulait pas que tu sois. Tu as passé même ce lieu dans la souffrance, dans la maltraitance, dans la frustration.
Tu as perdu un temps inutile. Tu as perdu 10 ans d'années, alors que ces 10 ans, tu pouvais étudier, tu pouvais avoir une formation, tu pouvais être situé à un bon lieu. Tu as perdu. Tu ne peux plus récupérer les 10 années. Tu vas revenir à Jésus, tu vas recommencer, mais tu ne peux pas retrouver parce qu'il y a 10 ans, tu avais une force. Il y a maintenant, tu n'as plus la force que tu avais il y a 10 ans. Non, tu as perdu. Ça nous crée beaucoup de pertes, mes bien-aimés. La désobéissance crée beaucoup de pertes. Que personne ne te mente. Que personne ne te mente, mes bien-aimés. Il y a beaucoup de pertes dans la désobéissance. Le point numéro 5, ici, là, nous avons le regret. Il y a beaucoup de regrets dans la désobéissance. Quand nous sommes une personne obéissante, une conséquence encore plus douloureuse, c'est le regret. Comme je disais déjà précédemment, les choses que tu as perdues, les 10 ans que tu as perdus inutilement, tu vas commencer à regretter. Tu vas regretter. Tu vas regretter la direction que tu as prise. Tu vas regretter les choix que tu t'es fait. Tu vas regretter. Il y a des gens aujourd'hui, quand tu les vois, ils sont en train de regretter les voies qu'ils ont prises. Ils disent, si j'avais écouté, si j'avais opté, c'est si, le regret. Il y a des gens qui regrettent d'avoir été avec certaines personnes. Ils regrettent d'avoir accepté, ils ont accepté certaines choses. Ils regrettent les choix qui se sont faits. La désobéissance te procure le regret. Dieu choisit la meilleure direction pour nous. Il choisit le meilleur moment et la meilleure voie pour nous. Mais par les conséquences que nous avons optées, nous allons être dans le regret et on n'aurait pas les meilleures choses que Dieu. Voilà pourquoi je veux exhorter à quelqu'un de choisir toujours le bon, ce que Dieu veut pour nous. Nous avons vu l'exemple de Jonas. Dieu a opté pour la bonne direction. Mais Jonas a voulu aller à l'opposé de Dieu. Regardez ce que ça lui a enduré. Dieu n'avait pas prévu qu'il va finir dans la mer, il va finir dans Sicile, dans le ventre d'un poisson. Dieu n'avait pas prévu ça. Mais comme il a opté pour la désobéissance, il s'est retrouvé dans ça. Et après, tu regrettes ton chemin qui est à côté. Tu as rendu ce chemin long. Il y a des gens qui ont rendu leur vie longue, alors que leur vie devait être à brève dans la bénédiction. Ils sont dans le regret. Et quand ils sont dans le regret aujourd'hui, la plupart sont à l'église. Ils sont à l'église. Ils vont prier. Seigneur, restaure-moi. Non, 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 non. Tellement qu'ils sont dans le regret. Ils veulent la restauration. Tu n'as pas besoin de la restauration. Tu as besoin de repentance. De te repentir. Le regret. Ou rattraper ce que tu as perdu, ça serait difficile. Mais Dieu peut te reconsoler la vie en te donnant une nouvelle vie. Mais il y a des choses que tu ne pourrais plus avoir. Il y a des couronnes que tu ne pourrais plus porter. Il y a des lieux que tu ne pourrais plus entrer qui étaient prévus pour toi. Tu serais dans le regret. Voilà pourquoi vous allez trouver des personnes qui sont dans le regret. Ils vivent dans le regret. Le regret est devenu leur tourbillon. Le regret est devenu leur maladie. Le regret est devenu cette attitude-là qui les amène. Il faut lire l'histoire de Jonas. Je t'invite à lire Jonas à partir du verset 1. Tu vas comprendre les conséquences de la désobéissance. Le regret. Beaucoup de nous regrettons de ce qu'on a fait hier. Comment on a passé le temps à vivre notre vie, à faire des choix qui n'étaient pas dignes, à suivre des gens qu'il ne fallait pas. Et aujourd'hui, on se retrouve dans le regret. Si je savais. Mais le si je savais, comme dit le Seigneur, un langage dans le monde vient toujours trop tard. C'est pourquoi je dis, de suivons Jésus. Parce que Jésus est le meilleur maître qui nous dirige vers la direction qu'il faut, qui nous amène dans le lieu qu'il faut, qui nous amène dans les choix qu'il faut, afin que nous n'arrivons pas à regretter, afin que nous n'arrivons pas à regretter. Jésus fait toutes choses meilleures, il donne toutes choses meilleures et il donne chaque chose à son temps. Voilà pourquoi il faut que nous soyons obéissants et patients et nous marchons au rythme de Dieu. Dieu ne se trompe pas. L'homme se trompe. Nos pensées nous trompent. Nos yeux hautains nous trompent. Mais Dieu ne se trompe pas. Si tu ne veux pas finir dans le regret, dans cette conséquence qui est dans le regret, tu dois opter de faire comme Dieu veut. Sinon, tu vas aller dans l'attitude de Jonas.
Et ici maintenant, nous parlons du dernier point. Le point dernier qui nous parle de la discipline. Vous savez, mes bien-aimés, c'est aussi une des conséquences, la discipline. Si nous n'écoutons pas et nous ne voulons pas marcher selon les voies de Dieu, il y a une discipline à suivre. Dieu va nous discipliner, même avec la force majeure. Les situations de nos vies vont nous discipliner. Vous savez, quand on parle de ce jour, soyons disciplinés. Tu dis à quelqu'un qu'il faut être discipliné. Il pense que c'est mauvais pour lui. Non, 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 non. La discipline fait partie d'une conséquence. Quand tu n'es pas discipliné là, quand tu ne fais pas ceci, il y a une discipline spirituelle que Dieu va utiliser contre toi. Dieu veut que nous le fassions confiance. Dieu veut que nous soyons à lui. Mais quand nous ne voulons pas écouter, nous ne voulons pas, il va nous discipliner. La vie va nous discipliner. Les situations que nous allons traverser vont nous discipliner. Je dis, ça va tellement nous frapper dans une discipline qu'on va marcher droit sans le vouloir. Parce que quand tu vas voir les conséquences de ton regret, le prix à payer que tu as déjà subi, les choses, alors que Dieu voulait te discipliner dans la simplicité, mais toi, tu as voulu dans la violence, il va te discipliner. C'est une conséquence. D'un autre côté, ça veut dire que du côté de la désobéissance, Dieu discipline parce qu'il veut que tu sois droit. Alors même s'il doit utiliser la chicotte, même s'il doit utiliser la force, tu seras discipliné. Il faut savoir que tu ne peux pas éviter la discipline. Parce qu'il va te discipliner au travers des conséquences. C'est-à-dire que toi-même, quand tu vas rester comme ça, tu vas comprendre qu'il n'y a que Dieu pour se soumettre. C'est seulement à Dieu que je dois me soumettre. On arrive souvent à cette discipline violente parce qu'on ne fait pas confiance à Dieu, parce qu'on n'a pas choisi Dieu, parce qu'on n'a pas regardé à Dieu, parce qu'on n'a pas écouté à Dieu, et ça nous amène dans cette discipline. Tu vas te plier de force. Tu vas te prosterner de force. Tu vas te repentir de force. Il y a des personnes qui veulent être dans la repentance de force, alors que Dieu les a appelés tranquillement. Dieu les dit, fais-moi confiance tranquillement. Ils ont dit, je m'en fous. Alors Dieu utilise un autre moyen, la discipline. Tu serais discipliné au travers des choix que tu as faits. Tu serais discipliné au travers de la direction que tu as prise. Tu serais discipliné au travers des visions que tu t'es données. Tu serais discipliné par ça. Ça va te plier, ça va t'agenouiller, ça va te faire souffrir parce que tu as opté pour ces choix. Et Dieu a suivi ce que tu as opté pour te faire comprendre que je suis celui qui donne la vie. Je suis celui-là qui aime son peuple. Si je te présente quelque chose, c'est parce que je t'aime, je ne veux pas te voir souffrir. Beaucoup de gens disent pourquoi il y a tant de souffrances, pourquoi il y a tant de meurtres, mais personne ne pose la question. Pourquoi je désobéis tant à Dieu? Pourquoi le monde est toujours opposé à Dieu? Pourquoi le monde veut faire toujours le contraire de ce que Dieu dit? Quand tu optes pour le monde, attends-toi à la discipline de la vie. Quand tu optes pour Dieu, attends-toi à la discipline de l'éternité, la discipline de l'amour. La discipline de Dieu, dans sa volonté, est une discipline pure. Elle te dit, mon fils, je te discipline de ne pas marcher à gauche. Et il t'accompagne. Mais la discipline du diable ne t'amène pas à marcher à gauche. Il te fait marcher en te fouettant. Il te fait marcher en te faisant souffrir. Il te fait marcher en te piétinant. Il y a deux angles dans la discipline, selon Dieu et selon les hommes. Nous devons chercher la discipline de Dieu. Faire confiance à Dieu. S'attacher à lui et croire en lui. Je t'invite de lire Proverbe 3, le verset 5 à 6. Je sais que ces points qu'on a lus ou bien cet enseignement qu'on fait va beaucoup t'aider à devenir un homme obéissant à Dieu. Efforce-toi à être dans l'obéissance. Ce n'est pas que je dis c'est facile, non. Mais je sais que si tu te forces, Dieu va te donner la force afin que tu marches dans la droiture pour sa gloire. Ne laisse pas le monde et ses désirs t'amener dans la désobéissance. Ne vis pas selon le monde, mais vis selon Christ. Et selon ses voies. Ce n'est pas parce que les gens marchent tordus que toi aussi tu dois le faire. Ce n'est pas parce que les gens marchent et volent que toi tu dois voler. Tu dois te discipliner, mon bien-aimé. Tu dois te discipliner, ma bien-aimée. Nous devons nous discipliner afin que Christ soit glorifié. Cherchons la discipline céleste et non la discipline charnelle.
Optons pour l'obéissance et non pour la désobéissance. Optons pour vivre conforme à Dieu et non conforme à nous ou avec le monde. Si nous ne voulons pas subir ces conséquences. Et si toi qui te retrouves dans ces conséquences, j'aimerais te dire une seule solution, c'est de te repentir, de revenir à Jésus et de t'attacher à lui. Viens à Jésus car il t'aime. Viens à Jésus parce qu'il est le bouclier de ton salut. Viens à Jésus tel qu'il est et il veut te redonner la paix que tu as perdue. Repens-toi et commence à te conformer à lui. Donne ta vie à lui. Et commence à marcher à son rythme et à sa manière. N'aie pas honte parce que tellement tu as fait des mauvais choix et tu te dis Dieu ne veut pas me pardonner. Il est prêt de te pardonner. Il est prêt de te pardonner et te redonner une vie nouvelle. C'est vrai qu'il y a des choses que tu aurais perdues mais que tu ne peux plus rattraper, mais il te donnera d'autres choses. Mais relève-toi, viens à lui, repens-toi et tu verras sa gloire. Que le Seigneur te bénisse. Merci d'avoir écouté cet enseignement. Je sais qu'elle a été édifiée pour toi comme pour moi. Alors, je t'invite à aimer, à partager. Bien-aimé, s'il te plaît. J'aimerais me présenter nos différents programmes que nous faisons sur Zoom. Si tu aimerais vraiment participer, tu dois savoir que le lundi, nous faisons la prière. Le mardi et jeudi, nous avons méditation de la parole de Dieu où je t'invite à venir lire la Bible avec nous étape par étape. Le mercredi, nous avons des enseignements ou des exhortations. Le vendredi, nous avons l'apprentissage des cantiques. Et le dimanche, nous avons culte à partir de 10h30. Alors, si tu veux plus d'informations ou connaître ou rejoindre notre plateforme, tu peux simplement m'écrire en commentaire. Et si tu as des questions ou tu veux me contacter, tu peux écrire en commentaire et je veux te répondre. Je suis la sœur merveille Simla. J'aimerais aussi te parler de notre montre chrétienne qui a des versets bibliques et une montre avec d'autres montres qui ne sont pas chrétiennes, ça veut dire qu'ils portent mon logo. Alors, si tu passes sur notre site www.nec de Dieu, ce qui s'affiche là en bas, tu dois simplement aller visiter notre marque de montre NEC de Dieu. Il y a des montres pour adultes, pour enfants et autres. Vous allez trouver aussi la bijouterie comme ce que je porte là et ce que j'ai sur les oreilles fait à base des perles naturelles ou des perles synthétiques. Alors du coup, je vous invite de nous encourager en visitant notre site, notre boutique. Vous trouverez tout type de montres mécaniques, des montres de sport et autres. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Retrouvons-nous pour un prochain enseignement. Soyez abondamment bénis.